Jésus règne, il règne, la maladie partie. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, oh, les sida n'a plus de place dans ta vie. Il règne, les démons tremblent. Oh, Jésus règne, il règne, les célibats partis, oh, oh. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Oh, Shilonanga. Christophe, Valérie, donc on est là chez vous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec votre fils Lucas. Et est-ce que Christophe, tu pourrais nous dire en quelques mots un petit peu ce qui est arrivé à Lucas? Donc ça a commencé lors d'un examen pour ses 3 mois. Donc là il a 3 mois et demi, c'est tout récent, pour un examen de routine. Donc le pédiatre l'a ausculté, il l'a rêvé un peu comme ça, et il s'est aperçu à ses testicules qu'il avait une hernie. En fait, il l'avait déjà vu 2 semaines auparavant quand Valérie était allée pour un vaccin. Mais il ne nous en avait pas parlé pour ne pas nous inquiéter, quoi. Parce que là, il s'est rendu compte que l'hernie avait grossi. Donc quand il a vu ça, il nous a expliqué un peu le problème. Il nous a dit que c'était assez urgent, qu'il fallait intervenir, peut-être par une intervention chirurgicale. Il aurait fallu l'opérer, parce que ça aurait pu créer un étranglement, et ça aurait été assez dangereux pour lui. Donc il a essayé d'appeler un chirurgien tout de suite quand on l'a vu. Il n'en a pas eu, et il nous a rappelé le lendemain pour nous dire que le chirurgien lui avait dit qu'il fallait qu'on fasse une radio pour voir l'état de comment avait évolué l'hernie, comment elle était la grosseur. Donc nous, quand on a su ça, on a prié avec d'autres chrétiens, on a demandé à les chrétiens de prier pour nous, on a pris notre côté plus petit. Et 3-4 jours après, la maman de Valérie nous a appelé pour nous dire que le petit était guéri. Donc nous, à la suite de ça, on avait pris quand même rendez-vous pour faire des radios. Donc on a été à la radio et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien. La radiologue ne comprenait pas pourquoi on était venu là-bas, vu qu'il ne voyait rien à la radio. Donc suite à ça, on s'est aperçu que Dieu avait guéri l'hernie. Donc il y a une échographie qui a été faite sur le petit et qui atteste qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'hernie. Et tu dis qu'il y a une personne qui vous a contacté un soir après avoir prié. Oui. Et d'où est-ce qu'elle a pu être certaine que le petit n'avait plus rien? À travers, Dieu lui a répondu, Dieu lui a parlé dans son cœur en lui disant que le petit était guéri. Donc par la foi, elle a su qu'il l'était, et nous, quand elle nous l'a dit, tout de suite on était super contents, parce que nous aussi par la foi on savait que Dieu répond aux prières, et à travers cette sœur il lui avait répondu. Donc par la foi en fait nous permet de saisir les promesses, les bénédictions, la guérison pour Lucas. Si elle ne pas la foi, on n'apporterait pas ses prières à Dieu. Valérie, toi, comment est-ce que toi tu l'as vécu depuis le départ jusqu'à aujourd'hui? Eh ben, au départ assez mal, parce que quand j'ai su que le petit avait une hernie, que le médecin m'a dit dans son bureau, ça m'a quand même paniqué et même un petit peu affolée. J'étais vraiment pas bien. Et de là, voilà, on m'a demandé à des gens qu'on connaissait de prier pour lui. Et déjà, je savais que voilà, c'était possible que le petit soit guéri, donc j'avais quand même aussi la foi qu'il le soit. Et donc quand on nous a téléphoné pour nous dire que le petit était guéri, j'ai tout de suite cru, parce que voilà, j'y croyais quand même. Et j'étais très soulagée, j'étais heureuse, merci Seigneur. Tout le monde danse, tout le monde danse, 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 tout le monde. L'angoisse est partie alors. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai vraiment pas douté.
c'était à partir du moment où on nous a appelés, qu'on nous a dit que le petit était guéri. Là, ça a été voilà, un soulagement pour moi, vraiment. Effectivement, le petit est guéri. Voilà, après on a été à sa radio donc, pour confirmer, mais ils nous l'ont confirmé. Donc, Et devant la confirmation, qu'est-ce que... Ben, moi déjà, ma confirmation à moi, elle a été faite quand on me l'a dit. J'étais déjà convaincue que le petit avait plus rien. C'est vrai que j'ai pas eu besoin spécialement d'y aller. C'était surtout pour le médecin, pour lui, parce qu'après quand même mon mari lui l'a dit. Il lui a dit qu'on savait déjà que le petit était guéri. Et le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Rien. Non. Non, on lui a expliqué, mais non, il n'a pas voulu. On lui l'a dit. Donc pour conclure, je voulais juste rajouter, vous faire part d'un passage dans la Bible où il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira ». Donc nous, à travers le petit Lucas, c'est ce qu'on a fait. On a recommandé le sort du petit à Dieu. Moi, c'est ce que j'avais fait personnellement pour moi, pour rencontrer le Seigneur. Donc c'est pour vous inviter, si vous cherchez Dieu, à le faire aussi personnellement pour vous. Car si on cherche vraiment Dieu de tout son cœur, alors il nous répond. Donc voilà, et nous on a vu que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Donc votre relation avec Dieu, c'est vraiment une relation quotidienne, véritable. Et on a vraiment l'impression, à vous écouter, que Dieu c'est quelqu'un qui fait partie de cette maison, qui fait partie de votre vie et qui agit. Et bien merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Et merci aussi au Seigneur qui a fait cette œuvre extraordinaire dans la vie de votre fils. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia.